Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de relativiser les choses. En effet, tu sais, c'est bien beau de penser que, voilà, si mon téléphone est à 2%, par exemple, de batterie, voilà, c'est la fin du monde. Et alors, on se sent un peu négatif. On dit, oh, mon téléphone, la batterie, je dois tout le temps le recharger. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible, c'est lamentable. Et on dit des mots négatifs. Et finalement, ça nous rentre encore plus dans la négativité. C'est un peu un cercle vicieux, finalement. On a 10%, notre téléphone chauffe, on se dit, oh, je vais jamais rien faire. Au lieu de relativiser, de se dire, ben voilà, mon téléphone est à 2%, il va bientôt s'éteindre. Je suis pas chez moi, mais ça va, j'ai finalement un plan B pour payer. Peut-être que j'ai mon Apple Watch ou autre chose, où je peux toujours payer par carte, ou bien j'ai une carte peut-être dans ma poche de mon pantalon. Et sinon, voilà, j'ai un livre pour m'occuper, c'est pas la fin du monde, je peux faire d'autres choses. Et en relativisant comme ça, le pire qui puisse arriver, c'est finalement pas grand chose. Le pire des choses que tu peux avoir, c'est pas dramatique. Et quand tu es dans des galères pas possibles, c'est la même chose. Dire voilà, mais finalement, c'est des galères, je sais, mais il y a toujours une fin. Après, ça va, il y a toujours un début et une fin. C'est un peu comme quand on est stressé, qu'on est angoissé. Il y a toujours des hauts et des bas. Et après, il y aura une chose incroyable qui va se passer et ça va être un chouette moment. Ici, je me trouve dans dans un pépin. C'est pas un moment très joyeux maintenant, mais après, finalement, ça va aller, on va trouver une solution et il y aura d'autres choses qui vont arriver et ça sera certainement des bonnes choses. Imagine, tu as une start-up et tu es au bord de la faillite. Eh bien voilà, tu peux déposer le bilan et après tu peux créer une autre start-up ou autre chose, c'est pas la fin du monde. Et en relativisant les choses de cette manière-là, tu vas toujours être beaucoup plus positif, plus positif et moins négatif. Parce que si tu élimines toutes les sources de négativité, si tu n'es plus pessimiste, un peu méfiant, tu vas attirer par définition beaucoup plus de bonnes choses. Et j'aimerais maintenant te parler, en fait, j'ai un peu le but de cette session avec toi, c'est de parler de plusieurs choses à la fois. Donc, on a parlé de plus ou moins de sources de négativité. On a un téléphone, on a payé une fortune pour ce téléphone, surtout si tu as un iPhone et que tu as dépensé plus de 1000 € pour ce téléphone. Et après, finalement, il te donne de la négativité à cause, par exemple, parce qu'il se décharge très vite. Donc, à cause de cela, à cause de la batterie, tu vas te focaliser sur cette batterie qui s'épuise très vite au lieu de toutes les fonctionnalités que ce téléphone t'offre. Et finalement, te dire, ben voilà, si s'éteint parce que j'ai plus de batterie, je pourrais faire autre chose, ça me donne des opportunités de faire autre chose. Je n'ai pas d'internet dans mon hôtel, eh bien, je peux faire d'autres activités sans internet. Et comme ça me donne l'opportunité de faire d'autres choses. Et la même chose, comme ici on discutait, parfois tu as des gros pépins, tu es vraiment dans un problème assez pénible, mais tu te dis, voilà, maintenant je suis dans un problème, mais après il y aura une fin, après il y aura autre chose de positif, il y a toujours un début et une fin. Ce problème va pas durer éternellement et peut-être ce problème va me donner l'opportunité de faire autre chose. D'accord, je viens d'être licencié, eh bien peut-être c'est l'opportunité pour moi de faire un travail qui me plaît vraiment, ou de faire un travail qui me rend plus libre, qui me donne plus de liberté. Et puis ici, j'aimerais te parler maintenant de passion. Tu sais que souvent, tes passions, quand tu cherches tes passions, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais entre 9 et 13 ans, entre 8 et 13 ans, qu'est-ce que tu faisais? C'est souvent ce que tu réalisais entre 8 et 13 ans, ce que tu aimais faire durant ces moments-là, donc quand tu étais enfant, juste avant ton adolescence, donc avant que tu te laisses un peu influencer par les ados de ta classe. Qu'est-ce que tu faisais qui te rendait heureux? Et c'est souvent ce que tu faisais durant ces moments-là qui est une vraie source. En fait, c'est la révélation d'une source de passion garantie. C'est la révélation que ce que tu réalisais à ce moment-là, quand tu avais entre 8 et 13 ans, si tu adorais dessiner, si tu adorais jouer peut-être de la terre, eh bien, qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant, en tant qu'adulte, qui a une corrélation avec ce que tu faisais quand tu étais petit. Et en réalité, c'est vrai que souvent, les choses qu'on aimait faire quand on était petit, qu'on était enfant juste avant l'adolescence, donc 8 à 13 ans, eh bien, ces choses-là, ce sont les true passions. Donc, les true passions, c'est les passions vraies. Les passions vraies que tu adorais réaliser. What's your passion? Oh, my passion? Playmobil. J'adorais jouer au Playmobil quand j'étais petit. Eh bien,
qu'est-ce que je préfère maintenant en tant qu'adulte? Vendre des Playmobil peut-être, vendre des Playmobil collector sur un site comme Shopify et autres. Et bien voilà, tu vois, j'ai trouvé mon boulot, boum. Et en même temps, ça va me replonger en enfance et toutes les merveilles quand j'étais enfant. Alors, une dernière chose que je voudrais te partager ici, ce sont la persévérance de ta productivité. Tu sais que la clé pour optimiser ta productivité, c'est toujours réfléchir 20-80. Ce que je fais maintenant, est-ce que ça va me rapporter 80% du résultat? Est-ce que les 20% vont me rapporter 80% du résultat? Et tu sais que également, souvent, les tâches qui nous font plaisir, ce sont les tâches les meilleures que l'on réalise. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'aime pas faire, souvent on est un peu médiocre dans ces tâches-là. Et donc là, c'est un signal comme quoi tu dois déléguer ces tâches-là. Et souvent, les tâches que l'on adore faire, les tâches passion, ce sont les tâches où on est vraiment bon dedans. Et donc les tâches les plus, c'est celles qui rapportent le plus finalement. Parce que tu seras par définition très très bon vu que tu adores réaliser ces choses-là. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu vas encore plus loin, tu peux me rendre visite sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. À une prochaine, ciao.